bienvenue sur ce nouveau vlog. Allez, on est toujours dans le centre-ville de Dreux. On s'était quitté à peu près ici. Et regardez, la pluie s'est arrêtée et du coup les lumières sont super chatoyantes et tout. C'est très fun. Ah, c'est trop joli. Un peu, ouais, ça fait un peu découpé, ouais. Super joli. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Bon, du coup, on est toujours à Dreux, hein. L'idée, c'est vraiment de visiter la ville et tout. Et puis après, on va descendre au sud de Dreux. Un petit plan, du coup. Vous voyez, en fait, toute la ville, elle est découpée par les passages d'eau, comme ça. C'est vraiment chouette. On a monté tout ça, là. Et nous voilà rendus tout en haut pour voir ça. Allez, c'est parti. Basilic, je sais pas trop. Ah bah on était là tout à l'heure. Bon bah les amis, regardez bien. C'est tout ce que vous verrez. C'est 10 € l'entrée pour visiter la bâtisse. Ça a l'air beau, n'empêche. Mais bon, 10 €, c'est 20 € à deux. C'est un peu cher pour nous. Mais cher pour nous, c'est que on n'a pas envie de mettre 20 € pour un truc qui nous passionne pas non plus. Oui, c'est joli à voir, mais après... Voilà. Donc on va redescendre, il y a l'église qui va ouvrir en bas, l'église Saint-Pierre. On va aller la visiter par contre. Et puis, bon, en tout cas, on aura eu un beau point de vue, donc ça c'est cool. Et puis après, il y a l'écomusée des vignerons qui est pas loin de là où on est garé. Et là, c'est 5 € l'entrée. Écoute, c'est un petit peu plus notre domaine, quoi. Bref, allez, à toutes. Allez, let's go. Hein? Pardon. Train de faire le montage et j'en profitais pour vous dire que vous savez, quand on rentre dans l'église Saint-Pierre, la musique qu'on entend, c'est un monsieur qui jouait de l'orgue en fait. Et du coup on est resté un petit moment à l'écouter et c'était vraiment prenant. Voilà, nous on n'est pas religieux, mais c'est vrai que l'église plus la musique et tout, c'est assez impressionnant. C'était très solennel, voilà. C'était hyper solennel et tout, donc vraiment on a eu beaucoup de chance de vivre ce petit moment.
Allez, à toutes. Bien l'arrivée au petit musée. Waouh. Regardez ça. C'est trop charmant. Musée de la vinasse. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc là, c'est tout ce qui est cave de stockage. Ces caves ont aussi servi durant la guerre pour pouvoir se protéger des bombardements, etc. Donc là, les gens mettaient un peu leur stockage, donc des damjanes, des bouteilles, etc. au fur et à mesure, même dans les murs. Et vous stockez un par mois? C'est ça, nous on stocke le cidre, etc. ici. Après, ça a été rénové avec le temps. C'est ça, nous avec le temps, on essaye de maintenir. C'est ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces. C'est ça, C'est ça. En fait. Et c'est vraiment creusé. C'est ça. Bah, c'était plus creusé comme ça. Ouais, Là, c'est vraiment, naturel. Voilà. C'est beau. Donc là, c'est tout ce qu'on a retrouvé dans les alentours, donc d'anciennes écritures. Donc là, comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est là où les gens qui n'avaient pas les moyens dormaient ici. D'accord. On peut s'en référer par rapport à ça. Donc il y a des gens qui ont fait des calculs, qui ont laissé un nom, un cœur et un visage. C'est ça, c'est pas vraiment de bateau d'époque, mais à l'ouverture du musée, des côtés des musées à l'époque, on l'a reconstruit par rapport aux photos qu'on a retrouvées. Ça servait à quoi? Sur l'heure, c'est ça, sur l'heure, à transporter tout ce qui était le vin pour le vendre, à droite à gauche. Il nous l'a donné avant de partir en retraite, c'était son métier de faire ça en deuxième. Bon, nous voilà revenus au bus. En fait, on va rester là ce soir, je pense, parce que, regardez, il pleut et il y a du soleil en même temps. On est rentré pile poil. Du coup, je pense qu'on va rester là pour ce soir, parce qu'on est vraiment bien. Et vous avez vu la petite visite qu'on a fait, bah, c'est Manu qui a filmé, du coup. Et puis, moi, j'ai filmé un peu avec son téléphone aussi. C'était vraiment bien. C'était grave simple, c'était sans chichi. C'était super intéressant. Ils avaient réussi à collecter pas mal d'objets. Donc vraiment, on a bien apprécié ça. Et on s'est pris, je vous montre. T'as mis où la bouteille, chouchou? Sur le plan de travail. Je la vois pas. Ah oui, regarde ce qu'on a acheté en souvenir. De l'Hippocrate rouge. C'est comme du vin chaud mais froid. Avec des aromates et tout. Voilà, c'est un apéritif médiéval. Stylé. Donc voilà. Et donc là, on est posé au parc des expositions de Dreux. Donc il y a un petit camp là-bas avec des voyageurs. Mais bon, c'est plutôt calme. Et ce qui était rigolo aussi, vous verrez dans les plans qu'on a fait, on était en plein milieu de la ville, mais c'était super calme. Genre, pas de foule, quoi. Bref, donc nous qui sommes nantais, c'était un peu particulier pour nous, parce qu'on a trouvé ça vraiment très calme pour le coup. Mais bon. Donc voilà. Allez, on vous dit à plus tard. Zoubi. Coucou les amis. Alors du coup, on vient de partir du centre-ville de Dreux. On a bien dormi, on est parti assez tôt quand même. Et donc ouais, c'est couché tôt là. C'était assez calme hein, le spot, même la ville, hein, c'était grave calme. Bref, du coup là on se dirige vers le spot des Écluselles. Donc il semblerait que ce soit un super endroit où on peut faire des balades, etc. Regardez de au loin là comment ça a l'air balèze déjà. Franchement ce serait trop cool parce que du coup ça serait à 1h30 de chez les petits. Franchement si c'est cool, ça claque, ça nous fait un vrai lieu où on peut venir passer les vacances, les trucs comme ça, ça peut être vraiment bien. À suivre. En tout cas ça présage bien. Et puis là on a fait de l'eau, on s'est vidangé, on a fait des courses. Donc franchement on n'a plus qu'à se poser et profiter du spot et ça c'est cool aussi. Et comme c'est vallonné et tout, c'est stylé de ouf. Donc voilà. On est trop bien. Wouh. Puis il y a une base nautique, je crois, là-bas. Ouais, trop cool, c'est méga grand. Oh, bon matin. Bon, hello les andernettes.
Vous avez vu cette vue? Il est 10h du mat. On est déjà habillés. Et le bus est déjà rangé. Et le programme ce matin, ça va être randonnée. Regardez comment on est posé. Là, on a rencontré ce nomade hier. On avait pris l'apéro avec lui. C'était très très cool. Je fais un petit plan comme ça. Je lui demanderai avant de publier s'il est ok. Attendez, j'essaye de faire un plan avec les deux poids lourds. Ouais, le tour du lac fait 7 km, donc on va déjà passer, il y a un petit village là-bas qui s'appelle Mézières, où il y a une boulange, donc on va aller acheter du pain pour faire des sandwichs. Après le reste, on avait tout ce qu'il fallait. Et voilà, puis on va se faire une grande rando là aujourd'hui toute la journée. Donc c'est cool. On est bien content parce qu'hier on est resté un peu au bus. Donc voilà, là on est content de bouger. Il est se balader. Du coup on fait le tour du lac. Alors vous me faites rire parce que dans les commentaires vous me dites souvent ouais Manu il est vachement loin de toi, il marche trop vite. Alors déjà on s'est tapé une barre parce que c'est vrai que du coup t'as l'impression qu'il est une méga speed. Déjà que Manu est speed. Du coup quand on le voit bouger partout dans le bus, plus après partir en trombe et tout. Bon, il est hyper actif je le sais tu vois, mais du coup en vidéo on se tape des barres quand on regarde nos montages. Et ce qui fait qu'il est toujours à cette distance de moi, c'est que déjà je filme. Et ensuite je m'arrête en fait très souvent pour faire des plans, pour prendre des photos aussi. Parce que vous savez on a aussi un Instagram et puis un TikTok. Donc j'essaie de faire du contenu au fur et à mesure on se balade quoi. Donc du coup lui il continue sa balade. Et puis moi j'apprécie aussi le fait de le photographier et de le filmer comme ça derrière. Je trouve ça plus sympa qu'un plan vide qui représente bien nos aventures finalement. Donc voilà. Et puis je suis 1m50, hein. Je mange pas très vite donc je peux courir le rattraper non plus. Et le fait que je sois essoufflée, bah, c'est parce que vous avez vu, je filme un peu en mode GTA pour ceux qui connaissent. Ou, voilà, en vision comme si c'était mon regard qui filmait, vous voyez. Et du coup je suis près du téléphone. Mon visage est près du téléphone donc vous m'entendez respirer. Bon ça je ferai attention que ce soit pas trop gênant quand je suis un peu essoufflée ou quoi. J'essaierai d'y penser. Regardez comme c'est beau. C'est chouette hein. Regardez ça. Du coup il y a un petit port là. Bon on arrive dans le petit village du coup de Mézières. C'est cool, on a pu accéder par un petit chemin directement autour du lac. Ouais. Ah, c'est tout fleuri. C'est dommage, j'avais pas l'eau de brumeux par contre. Je pense que ça va être ça toute la journée. Non, après c'est agréable. Ça va. Ouais. Et puis après demain ils annoncent des éclaircies et après vraiment ça va monter en température. Allez on va aller à la boulange. C'est trop joli. Regardez, on est de l'autre côté du lac. Et nous, on est garés de l'autre côté. J'essaie de vous montrer. Ça a marché. Ouh. Hé hé. Bon, je montre où on s'est posé. Du coup, on a fait tout le tour du lac ce matin.
Et là on est monté en haut de la petite colline en face. Et on a une vue incroyable sur le lac. Et du coup on va pouvoir pique-niquer ici. C'est top hein. Il fait pas très beau mais c'est pas gênant. Franchement c'est quand même super beau donc voilà. Regardez si on n'est pas bien. Vraie vie. On n'est pas loin du bus, mais Bon, on a la vue sur le on a pied. vite fait le tour. Ouais, on est un peu déçus parce que. Enfin, moi je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être plus long. Et j'étais grave, tu sais, partie pour marcher des heures et tout. Et en fait, bon, bah en 2 heures, à peine 1h30, on l'a fait. Ouais, d'accord. Oh, bon matin. Bon, coucou les amigos. Allez, aujourd'hui au programme, du coup, c'est. Comment. C'est randonnée. Et oui, du coup, hier on a fait un barbecue le soir et tout, c'était très sympa. Là, la journée, vous voyez, ça s'est complètement découvert. Du coup, j'ai téléchargé une appli, là, c'est Viso Rando. Donc, on a trouvé une rando de 4 heures. Donc, on est parti faire ça, on a emmené de quoi pique-niquer. Et puis, on a vu aussi Denis ce matin, là, qui est dans le poids lourd à côté. Du coup, normalement, on se fait un petit barbecue ensemble demain. Donc, je vous filmerai ça. Et voilà. Ça va, mon Mimi ? Ça va. T'es motivé pour la rando? Je sais pas si je suis motivé. T'as l'air super musclé comme ça. Ah ouais. Ah ouais, grave. Bah, mon t-shirt, les manches sont craquées. Ok, ok. Allez, avance. Pas le tout. Un peu la vue de fou qu'on a. Trop cool. Regardez comme c'est incroyablement beau. Regardez, on se pose pour pique-niquer. Et du coup, ça, en fait, c'est des poiriers. Voilà. C'est une planche à découper aujourd'hui. Waouh, tu t'améliores. On est pas mal, on est grave à l'abri du vent avec le champ de poiriers, du coup. Et il fait super beau. On a marché 7 km. Et là, on est dans les hauts. En fait, le lac, il est derrière. Donc, quand on va continuer, on va vraiment avoir la vue sur le lac. Donc, c'est bien, bien cool. Allez, à toutes. Je laisse le téléphone à Manu. Il va vous montrer ce qu'il a fait, du coup, après la balade. Coiffeur, je lui dis tiens, si je faisais une petite étagère dans le meuble de cuisine, je vous le montre. Ben voilà, c'est ça. En fait, on a des caisses à vin qui étaient là et qui étaient avec une petite caissette qui était empilée dessus. Et du coup, je vais réaliser une petite étagère. Là, j'ai mis une petite planche pour pas que ça se barre. J'ai mis une petite planche ici avec des équerres. Et normalement, ça devrait tenir avec le. Je vais mettre un petit tasseau, long, la planche fixée, ça va faire un ensemble, ça va se tenir. Et ouais. Ah oui, il a fait ça aussi. Regardez bien. La vision. Donc j'ai créé une petite étagère derrière là, et puis les petites planches de récup là, qu'on avait à la maison déjà qui étaient en bois brûlé. Et là en fait tout était plein. Ça n'a pas été évident à filmer parce qu'il n'y a pas trop de place. Tout était plein en fait, ça faisait une planche complète. Donc moi j'ai prédécoupé et puis en découpant vu que c'est du bois, c'est mélaminé là, bah, tout se cassait. Alors du coup ça faisait pas très joli. Alors j'ai eu l'idée de peindre en noir. Et puis bah pour pas embêter, j'ai juste mis la bande cache autour, ça fait un petit style. Puis voilà, du coup là on peut ranger les petites bouteilles. Ici bah un peu de hasard, les produits ménagers. Ça fait plus propre, ça à jour. Et plutôt que d'avoir un gros meuble rouge, c'est bien rangé, on gagne de la place. Tout le monde est content. Voilà. Bon, coucou les internets. Allez, on se retrouve là, on est dimanche. Bon, on n'est pas vraiment le matin, hein. Regardez. On est le midi. Il faut que je recommence. Ah, vas-y, recommence. Hello, bon midi. Du coup, Manu a préparé des petits samoussas comme ça là. Alors, c'est quoi les parfums? Alors ça c'est le poulet d'hier soir que tu avais fait on a fait au barbecue avec tes épices, la curry, Ok. avec un peu de vache qui rit. Ça c'est boudin qui nous restait du barbecue d'avant-hier avec de la poire. Ok. Et ça c'est chorizo et puis la kiri, fromage frais là. Waouh. Et un petit peu d'ail recouvert quand même. Ah, bah, c'est tout.
Ok. Non, c'est les restes en fait, donc les restes de tout qu'on a fait pour le dimanche, c'est pas mal. Trop bien. J'espère que c'est bon quoi. J'ai hâte de goûter sur le boudin poire. Mais c'est une recette qui existait mais en aumônière. Tu vois. Ok, donc c'était Après, pas. j'avais l'idée, mais Mais c'est vrai. en regardant sur internet, ça se Enfin, faisait. t'avais Il fallait l'idée ou rajouter- c'est moi il qui te l'ai fallait- donné, non? Non, parce que je voulais faire avec des pommes, et tu dis ah il y a des poires, oui bon on a mélangé nos idées. Tu vois. Et dans la recette il disait de rajouter de la cardamome. Et Je sais pas, on en a pas. c'est ça. Ok. Ah, il y a un tout petit chien, c'est pour ça qu'il l'a voyé. Et aujourd'hui, Mimi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Balthazouille. Il a eu 6 ans, je crois. Faudrait qu'on regarde sur son carnet de santé. Je crois que c'est 6 ans. Il faut vérifier si je dis pas de bêtises. Son carnet de santé. Voilà. Il était là. Donc ça c'est de naissance. C'est marqué au tout début, mon chou. Sur la première page. 6 ans. Waf, 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 waf. Bon, l'attacher parce qu'en fait, il y a le parc qui a grave des cours d'éducation canine. Ah, ça me fait un choc. Et bah, ça veut dire Un- qu'il a de l'âge de déjà en âge de Mais chien. Sérieux, ça me fait un truc, je dis, tu sais, il a 6 ans quoi. Avant, tu sais, 4-5 ans ça, mais là 6 ans. C'est un adulte, c'est un ado là. Même 6 ans, c'est un adulte. On va te faire cuire une grosse saucisse. Juste pour toi. Avec des bougies, on mettra des bougies. 6 bougies sur une saucisse. Waouh. Il est là. Il sent déjà. Tu vois. Il sait très bien. Et on l'a attaché parce que ce matin il y avait 3 cours d'éducation canine. Alors il y avait toutes les races de chiens possibles imaginables. Alors c'était drôle, bah t'allais regarder par la fenêtre, puis après on l'a sorti, regarder le cours. Il était couché dans l'herbe, on n'a rien à carrer. Là c'est toutes les cuillères qu'il a fait. Il est fort, hein. Ah, je m'améliore. Ah trop bien, non, celle-là. c'est celle que t'as cassée hier. Attends, tiens. Regarde celle que j'ai cassée hier. Ah, qui devait être l'autre bout en fourchette normalement. Elle a fini comme ça. Oh yeah. Je vais la laisser un peu brute, juste poncer. Là, je pense que je suis pas trop mal en ponçage. Elle est pas mal, elle est légère. Du coup, je vais la traiter. Là. Ça y est, tu l'as fini là? Ouais, je pense qu'elle est pas mal. Je vais pas trop faire de. Je pense que c'est bien. Cuillère pour manger le muesli le matin. Là, il faut que je la teinte, il faut que je teinte la dernière que j'ai faite aussi, celle-ci. Parce que tu vois, là. Elle a vachement bu, Elle ouais. a- ouais. Du coup, il faut que je la teinte, après je vais les sursoler. Donc voilà. Et il a fait le café dehors. En plus, bah, c'est trop bien. Les gens sont jaloux quand ils passent. Et tout à l'heure, t'as plusieurs personnes qui sont passées. Et qui a dit ah c'est ça la vraie vie. Tu vois. Je sais pas si c'est le cas. Tout à fait. Et oui, on est bien. On va pas se plaindre. Tu vois le tout, il est là. Mais si tu veux ramener ta tasse et puis on va se faire un petit peu. Ouais, j'arrive. Qui nous a rejoint, je vous filme son poids lourd vite fait de l'extérieur. Comme ça, vous allez voir un peu. Hop. Tu vas être sur les internets. En plus, t'as tous les stickers des copains, quoi. Ah ouais. Je vous montre vite fait, il est trop stylé. C'est un ancien camion de médecine. Regardez. Papy Denis. Stylé, hein? Ah, c'est dommage, on est en contre-jour parce que ça aurait fait une chouette miniature. Il est propre, hein? Bah, il est plutôt photogénique, hein, son camion. En vrai, il est propre, hein. C'est ouf, hein. Arrivé sur ces vidéos là. Avec quand vous étiez tous réunis là, avec Tim et tout machin. voilà, Quand il est brisouille. avec les brisouilles. Parce que moi je suis brisouille parce qu'on s'est connus avec les Vicar là. Ouais. Ils ont fait une petite réunion, il était là. Bruno.
c'est comme ça. Et puis après, il apparaît de vous tout dessus. Ok. Et hop, à Denis. Ouais, carrément. Regardez si c'est pas bien ça. Improvisé. Non, on avait prévu notre barbecue. Oui, c'est ça. Mais on a eu des invités du coup. C'est ça. On a eu des invités. Je peux faire ça aussi. Waouh. Je veux bien te le faire. Nickel. Pourquoi c'est jaune là? En fait, il y a deux ensemble. Ah, Ouais. ouais, Et en fait, elles scintillent aussi. Hein. Attention. Regarde. Bonjour les internets. Et voilà. On est reparti en balade. Enfin en balade. Je dois aller déposer un colis dans un point relais. Et on s'est dit tiens, on va y aller à pied, il fait super beau. Là t'as vu les deux arbres ils joignent là-bas. Avec le sol pleureur, c'est vraiment très beau. Et là on a pris une petite passerelle. Ça doit être l'heure je crois qui passe là. C'est vraiment trop mignon quoi. Je sais pas, on va aller voir ce qui se passe par là. Du coup ouais on a 5... plus de 5 km, on a au moins 6 km pour aller au relais colis à Dreux. Donc encore une petite balade, une petite rando improvisée. C'est super là. L'eau elle est super claire en plus. On arrive de là-bas et on est tombé sur un petit parc. On découvre, c'est vraiment trop chouette. Ah, des petits joueurs de pétanque, des retraités. Et encore une belle vue sur les champs de colza. Ah, et ce soleil, ça fait du bien. Bon, on est de retour. Ça fait une sacrée balade. Je sais pas si on avait filmé tout le petit port. Du coup, ça fait une petite balade là de 16 km. Ouais, et du coup, on a fait des petites courses sur la route aussi pour se faire des petits burgers. Donc, peut-être qu'on va rallumer un petit barbecue pour les faire au feu de bois. Parce que ça peut être quand même pas trop mal, quoi. Puis on va surtout profiter de ce méga soleil, quoi. Ça fait trop du bien. Je pense qu'on a pris des couleurs en plus. Déjà hier, on était resté au bus, on n'a pas bougé. Moi j'ai fait des cuillères et j'ai vachement pris le soleil. Et ce matin, je voyais que j'avais pas les mêmes couleurs. Donc ça fait du bien. Ça veut dire que l'été arrive. Ouais, j'ai oublié de vous dire ça. Hier, on a rencontré des gens qui étaient posés à côté de nous en fourgon, qui étaient pas loin. Du coup, j'aurais proposé de se joindre à nous pour faire le barbecue et puis profiter de la soirée et puis rencontrer d'autres gens. Et ouais, en leur faisant visiter le bus, du coup, je leur ai montré, ils ont vu, je leur ai montré les cuillères que je faisais. Et du coup, ils me disent, ah, on veut t'en prendre une, t'en vends une, combien tu les vends et tout. Bon, je dis, ouais, je vais pas les vendre et tout. Voilà, je fais ça par plaisir. Je dis, au pire, tu me donnes un truc, quoi. Et du coup, ils avaient pas grand chose, ils m'ont filé une petite bouteille de vin, donc c'est plutôt cool. Et voilà, les burgers, on les a fait griller au barbecue, là on fait juste fondre le cheddar. Et les petits pains. Et on est vraiment trop bien, quoi. Le voisin, Denis, on l'a vu tout à l'heure, lui est parti se poser dans son camion. Le bord du lac, le coucher de soleil magnifique. Et les voisins, et Deb aussi. Bonne nuit internet. Je veux dire bonne nuit hein. Bonne nuit internet. Et voilà, les petits burgers sont montés. Petite sauce. Et là, on a la vue de fou. C'est trop bien. Allez, bon appétit. Bon matin. Bon les petits internets, je vous montre vite fait comment on a installé ce matin. On a bougé du spot où on était, on a juste changé de parking. Il y a Denis qui est là. Et en fait on s'est mis là pour faire de l'eau parce qu'on peut faire de l'eau là-bas. Et puis on en a profité aussi pour faire les lessives. Donc... C'est moi qui suis de corvée. Ouais, moi j'ai fait la vaisselle, donc Manu fait le linge. Et il a tiré un fil comme ça tout long pour étendre ce qui fait hyper beau notre linge. Et regardez, Denis il est juste là, dans son camion. On est trop bien, en fait on est juste au parking d'à côté. Mais on est grave posé, on prend pas trop de place. Donc c'est cool. Le but là, ça va être de se remplir en eau, de faire le linge, le ménage, etc. Et puis comme ça on va être prêt pour se terminer notre petit périple vers Dreux et repartir vers chez les enfants, puisque il y a pas mal de ponts en plus le jour férié. Donc on va pouvoir profiter d'eux. Il y a la famille de Manu qui vient aussi.
Voilà. Donc comment on va être prêt pour remonter tranquillou pour les rejoindre vers chez les enfants. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le petit spot où on est avant de fermer le vlog. Et on vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à très vite pour la suite de nos aventures. Tu trouves une cale pour que je la tienne comme ça pour tes visage. Ok, S'il te plaît. Je veux pas rester comme ça. ça marche. Tu dis au revoir à tes internets. Internet. Allez, Zoubi.